Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 premières choses à faire sur votre moniteur Xiaomi G27QI après l'installation. Donc, une fois que vous avez connecté votre moniteur à votre PC. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez consulter l'autre vidéo sur notre chaîne où j'explique comment faire cela étape par étape. Une fois que c'est fait, allez dans les paramètres de votre PC pour l'instant et réglez la fréquence de rafraîchissement sur 200 Hz. Nous ne pouvons pas faire cela directement via les paramètres du moniteur. À la place, nous allons devoir accéder aux paramètres Système. Donc, allons dans le menu Démarrer, Paramètres, puis ici, nous allons devoir aller dans Système et ouvrir les paramètres d'affichage. Maintenant, ici, nous allons devoir aller dans l'option Affichage avancé et ajuster la fréquence de rafraîchissement. Et comme vous pouvez le voir, la fréquence de rafraîchissement maximale que nous pouvons régler est de 200 Hz. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser tout de suite? D'accord, une autre chose très importante concerne les paramètres de mise à l'échelle et de format d'image. Nous ne pouvons donc pas régler le format d'image ici. Eh bien, c'est plus compliqué. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Mais ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est ajuster la mise à l'échelle. Donc, utilisez cette option de mise à l'échelle dans les paramètres d'affichage et sélectionnez la mise à l'échelle que vous souhaitez utiliser pour votre moniteur. Et ensuite, ajustez également la résolution d'affichage. J'utilise la 2K qui est celle recommandée. Il vaut mieux utiliser la valeur recommandée, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi changer la résolution. Et comme vous pouvez le voir, cela va aussi créer ces bandes noires sur notre écran. Et c'est là que le format d'image entre en jeu. Donc, pour supprimer ces bandes noires, il faut appuyer sur le joystick du moniteur qui se trouve à l'arrière du moniteur. Vous pouvez l'atteindre depuis le côté droit, pousser le joystick vers la droite, puis descendez jusqu'aux paramètres du menu. Non, en fait, il faut descendre jusqu'à Système. Donc, juste ici. Ensuite, poussez le joystick vers la droite, puis vers le bas, sélectionnez le format d'image et basculez entre plein écran et auto. D'accord, en fait, cela n'a pas fonctionné pour cette option en particulier, mais en général, le plein écran devrait permettre de se débarrasser de ces bandes noires. Mais il me semble que nous ne pouvons pas l'utiliser pour cette résolution spécifique. Bon, alors revenons à la résolution 2K, parce qu'après tout, pourquoi utiliser quelque chose de moins élevé? Et passons à la suite. Alors, il y a la commutation d'entrée. Maintenant, si vous voulez utiliser plusieurs appareils avec votre moniteur, pourquoi pas? Il vous suffit d'apprendre la méthode rapide pour changer d'entrée. La façon la plus rapide de le faire est simplement de pousser le joystick vers la gauche sans l'enfoncer. Et ensuite, vous pourrez passer à une autre entrée. Par exemple, j'ai ma PS5 connectée, si je ne me trompe pas, à HDMI 1. Et comme vous pouvez le voir, de cette façon, on peut rapidement passer d'une entrée à l'autre sur notre appareil et cela se fait presque sans interruption. La prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est la fonction FreeSync qui est également accessible depuis ce menu OSD. Pour activer FreeSync et réduire le temps de réponse, allez dans les paramètres avancés, puis FreeSync et ensuite activez-le. Maintenant, cette opération fera clignoter votre moniteur une fois. Voilà, et maintenant, nous pouvons profiter d'une meilleure qualité d'image. En parlant justement de qualité d'image, dans le mode Image, vous pouvez sélectionner le mode d'image pour votre appareil. Je ne recommande pas l'utilisation du mode économie d'énergie car il peut provoquer des scintillements. Il vaut mieux opter pour la version standard ou la version cinéma. Ou, si vous prévoyez de jouer, accédez directement au mode jeu et activez-le. Ici, il s'agit d'un mode d'image distinct. Passons donc, par exemple, à un film. Et maintenant, l'autre chose importante à faire est de faire défiler ce menu vers le bas, d'aller dans Temps de réponse et de le régler sur le plus rapide. Parce que, encore une fois, pourquoi ne pas régler le temps de réponse sur le plus rapide afin que notre écran n'ait absolument aucun délai? Et maintenant, parlons un peu plus du mode jeu.
Comme je l'ai dit, le mode jeu est simplement un mode d'image différent et une fois que vous l'activez, le mode d'image classique devient indisponible. Mais nous pouvons accéder à tous les réglages du mode jeu et même à un peu plus dans ce sous-menu. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 sous-modes disponibles pour le mode jeu, le mode FPS, le mode RPG ou le mode MOBA. Nous pouvons également ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, le gamma et pratiquement tout le reste. Je pense que pour les FPS, l'une des choses les plus importantes est le Dark Scene Boost, qui permet d'éclaircir toutes les zones sombres de votre écran. Ainsi, vous pouvez mieux voir les ennemis. Maintenant, descendons jusqu'aux paramètres avancés et jetons un œil au HDR. Par défaut, il est réglé sur Auto, ce qui signifie dans la plupart des cas qu'il est désactivé. Alors, activons-le à la place. Et à mon avis, le mode HDR est beaucoup trop lumineux, donc je préfère ne pas l'utiliser. Je vais rester sur Auto, mais si vous l'aimez, allez-y. D'accord, et la prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est la fonction cible qui est très spécifique à certains jeux. Et avec la fonction cible, je veux aussi vous montrer les raccourcis. Donc, la cible, c'est le réticule que vous pouvez utiliser dans les jeux FPS pour avoir en permanence la visée de l'arme affichée à l'écran. Alors, sélectionnons la fonction cible, activons-la pour vous montrer à quoi elle ressemble. Choisissons la première et la voici si vous pouvez la voir. Mais c'est très peu pratique d'utiliser la cible en allant dans les paramètres avancés, puis dans Cible et ensuite de la changer. À la place, on peut aller dans les paramètres du menu, puis faire défiler jusqu'au raccourci et sélectionner n'importe quel raccourci pour le bouton haut, le bouton bas ou le bouton gauche. Alors, vous avez déjà vu un raccourci pour le bouton bas. En fait, le bouton bas n'est pas configuré, c'est plutôt le bouton gauche qui l'est. Il est configuré sur l'entrée, mais le bouton bas est aussi réglé sur la luminosité, tout comme le bouton haut. Donc, on peut changer soit le bouton haut, soit le bouton bas sans rien perdre. Prenons par exemple le bouton haut. Réglons-le sur la cible et maintenant, sans appuyer sur le joystick, il suffit de le pousser vers le haut. Vous pourrez ainsi choisir rapidement une cible et l'activer ou la désactiver en jeu. D'accord, la dernière chose que je voulais vous montrer et que vous devriez faire, c'est personnaliser ce menu des paramètres. Vous pouvez le faire en allant dans Paramètres du menu ici. Vous pouvez faire pivoter votre menu si vous le souhaitez. Vous pouvez régler la transparence pour la rendre moins transparente en baissant ce curseur ou la rendre plus transparente en le montant. Vous pouvez aussi ajuster sa position si vous ne l'aimez pas ici. Ainsi, vous pouvez l'ajuster horizontalement et verticalement. Et oui, les raccourcis sont quelque chose dont nous avons parlé. Et dans les paramètres système, vous pouvez également ajuster la langue. Et vous pouvez aussi contrôler le volume de vos écouteurs connectés à ce moniteur. Oui, vous pouvez connecter des écouteurs à votre moniteur. Et c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine vidéo.